Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2020 et comme le mois de novembre est le mois des morts, j'ai pensé vous parler de mon livre qui s'appelle « La mort et moi », anecdotes savoureuses sur ma vie au salon funéraire et après. Ce livre-là a justement 1 an, alors je vais vous en parler dans quelques instants. Et d'abord pour ceux ou celles qui passent sur ce vidéo par accident ou par hasard, mon nom est Aline Lévesque, je suis auteure et artiste peintre et mes livres sont tous dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Alors, je vous reparle de ce livre-ci parce que d'abord c'est le mois des morts et qu'en plus il a 1 année à son compte. Je l'ai lancé l'an passé, justement en novembre. Ce livre-là contient 4 parties. Dont la première est l'anecdote sur ma vie, mon enfance au salon funéraire dans mon village natal. La deuxième est la réflexion sur le deuil. Et Dieu sait que de ce temps-ci, vous comme et moi, et vous comme tout le monde, nous vivons plein de deuil à cause de ce confinement obligatoire partout, etc. Donc, c'est la deuxième partie qui est très à propos. Ensuite, il y a une troisième partie sur la réflexion sur la mort en général, qui n'est pas toujours triste. Je vous ferai sourire sûrement sur certains éléments. Et la quatrième dernière partie, c'est la finale, c'est sur les récents deuils que j'avais vécus lorsque j'ai fait la rédaction de ce livre-là et des cadeaux de deuil que j'ai découverts et que je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, j'ai opté cette fois-ci pour, dans Facebook, 1 fois par semaine, le jeudi, pour les 4 prochains jeudis, je vais vous lire un petit extrait de ce livre-là. Et justement, j'ai fait un petit marque-page pour vous en faire un petit extrait aujourd'hui. Et donc, vous verrez ensuite, par la suite, je vous donnerai les informations pour vous le procurer. Alors, à la page 83, je vous lis ceci. Parler de la mort. Le but premier de ce livre vise essentiellement à parler de la mort aussi naturellement que vous vous exprimez sur la température ou sur vos vacances. J'appuie résolument la fondatrice du Salon québécois de la mort qui dit « Accueillir la mort, c'est vivre dans la gratitude. L'existence devient alors plus précieuse. » Et j'ai marqué dans ce sens-là, parler de la mort ne fait pas mourir. Rédiger vos dernières volontés et votre testament fera de vous un mort ou une morte heureuse, une fois que vous serez rendu là, bien sûr. Alors, voici aussi un petit extrait de la première partie qui dit J'avais 10 ans, mais le titre du chapitre. Mes parents possédaient déjà un commerce attenant à la maison avant de transformer celle-ci en salon funéraire. C'était un magasin quelque peu hétéroclite. On y vendait de la peinture, des matelas, des boissons gazeuses et on y offrait même un service de cordonnerie. De milieu modeste, mon père s'avérait riche de talent et d'énergie. Avec peu de revenus fixes, il devait occuper plusieurs métiers pour joindre les deux bouts et faire vivre toute la maisonnée. Travailleur autonome, il a développé toutes ses ressources et joué habilement ses atouts d'entrepreneur. De boulanger, il fut commerçant général et de meubles d'occasion, cordonnier, facteur, livreur de colis arrivant par train, dans l'ordre et dans le désordre, mais toujours plusieurs fonctions à la fois. Et pour son plaisir, il s'amusait comme forgeron, dresseur de chevaux ou pêcheur. Le point positif pour nous les enfants, c'est que nous avions un père présent à la maison qui y entrait et sortait tout au long de la journée. Puis, l'année de mes 10 ans, j'entends beaucoup de conversations très sérieuses qui m'ont beaucoup impressionné. On parlait argent, banque, démolition, agrandissement, mais je n'y comprenais rien, bien sûr. D'ailleurs, l'époque favorisait peu les explications détaillées aux enfants, considérées plutôt comme des choses négligeables dans l'équation familiale. Cependant, étant de nature sensible, l'atmosphère me pesait sur les épaules, si bien que j'avais ressenti le sérieux de la situation et des risques financiers auxquels s'exposaient mes parents. Et dès ce moment-là, j'ai engrammé dans ma tête que je devais me prendre en main pour ne plus constituer une charge pour eux, ou le moins possible. Afin de les soulager, j'ai commencé à travailler. Je suis devenue gardienne d'enfants chez des voisins. Il y avait 3 enfants à peine plus jeunes que moi, dont une petite fille ayant un handicap mental si sévère que ses parents l'attachaient à son lit. J'ai pris ce rôle très au sérieux
Ainsi, vers 15 ans, j'en suis arrivée à effectuer ce boulot 6 ou 7 soirs par semaine, étant reconnue comme la gardienne par excellence de mon village. Très fière de mes accomplissements et de mon autonomie, j'ai pu payer mes cours de conduite dès le jour de mes 16 ans, ainsi que mes premiers verres de contact rigides, très chers à l'époque, et ce malgré le désaccord de mes parents. Cette trajectoire liée aux finances a indéniablement marqué ma vie. J'ai pu soigner ce traumatisme causé par mon hypersensibilité une trentaine d'années plus tard, grâce à la psychokinésiologie, par laquelle j'ai retracé mes croyances de responsabilité extrême dont je m'étais investie lors de ce déroulement d'implantation du salon funéraire. Alors voilà, c'était un premier petit extrait et mon livre est disponible en mode papier, en format papier, pardon, et en format PDF si vous voulez l'avoir. Il est disponible en allant à ma boutique, dans mon site web, alinelévesque.com, dans ma boutique. Le livre se vend 15 $, le PDF 10,50 $. Et pendant tout le mois de novembre, je vais vous en reparler, bien sûr. Alors, entre-temps, parler de la mort ne fait pas mourir. N'oubliez pas ça. Au revoir.